Mon père est mort à la campagne, dans sa maison, et même dans sa chambre de veuf. J'aurais bien voulu l'inhumer au pied d'un arbre, quelque part dans notre jardin, et non dans le cimetière impersonnel de la commune. Mais je me suis souvenu qu'il aimait, non par tradition mais par discrétion, qu'on se soumette aux usages. Et puis, la fidélité conjugale lui commandait de revenir jaisir aux côtés de ma mère, son épouse, dans leur tombe à 2 places. J'aurais pu aisément le comparer à Socrate ou à Montaigne, qu'il avait lu dans le texte, mais il n'aimait pas la grandeur, et il aurait mal supporté qu'on l'idéalisât. Mon père mourut sans phrase, sans monument et sans odeur. C'est en hiver qu'il est revenu, avec la neige et la musique de Schubert, qui a fait de ce sédentaire invétéré qu'était mon père le vagabond rêveur du voyage d'hiver. La vie. Pendant que l'oubli fait l'hiver, sur la campagne et sur les bois, dans l'atelier, je peins mon père. Après sa mort, je le revois. Montant soudain dans l'encre amère qui tache le papier de soie, son fantôme hante la neige, traînant sa remorque après soi. Je ne sais par quel sortilège, est-ce à Schubert que je le dois ? Ce disparu est bien mon père. Son portrait, que j'eus peine à faire, se répète comme un mantra. Noir de Chine et blanc de Norvège. 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 Mais bientôt, suite à cette série d'encre en noir et blanc, m'est venue la tentation de retourner ce personnage qu'on ne voyait que de dos. J'ai essayé de lui redonner en quelque sorte un visage, des couleurs, une chair, bref, de le peindre en vivant. En vain. Je n'ai pu relever que d'approximatives et souvent inquiétantes empreintes de sa face, comme autant de suaires qui disent quelque chose de son visage, mais étrangement marqué par la mort, comme affublé d'un masque d'outre-tombe. Mais la nature a repris ses droits. La neige a fondu et la silhouette de mon père a reparu, à nouveau dans la noirceur de l'encre, mais avec l'énergie que suscite, même chez un revenant, l'imminence du printemps. Mais cette fois, j'ai troqué la soie et sa blancheur surnaturelle contre un papier bleu-gris, et je me suis jeté à la suite de cette silhouette encore hivernale dans le défrichage de cette terre mate que m'imposait ce nouveau support.
C'est alors que j'osai la couleur, mais cette fois avec la simplicité, la modestie, l'humilité de mon modèle. Je ne m'attendais pas à la floraison cette fois vivaldienne de la série d'aquarelles qui allait suivre, avec la même prodigalité qu'étaient nées les encres de mon père en hiver. Cette fois, le personnage m'était donné avec son corps et dans sa tenue coutumière de boulanger devenu jardinier, voué au culte de la terre et du soleil. L'image de ce vieil homme qui fait la sieste et qui la fait à même le sol, dans son fragile vêtement de chair, fait oublier celle du gisant décharné. On le sent comme sauvé de la mort par son consentement à la mort. Aquarelle. Mon père fut un homme utile. Du village, il faisait le pain. Quand la vie devint plus facile, en sa vieillesse, je l'ai peint. Par quelques taches malhabiles, d'outre-mer, de vert et de brun, j'ai célébré le corps sénile de ce vieillard humble et serein. Sauver son effigie fragile, de cette vie simple et tranquille, il n'y a pas d'autre témoin. Si vous jugez mon art débile, sachez que je n'y suis pour rien. C'est le papier qui se souvient.